Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'épisode numéro 5 du Cryptost Technical Briefing. Vincent Gann, heureux de vous retrouver comme chaque mardi matin. Alors nous sommes le mardi 15 décembre 2020. Au programme de cette nouvelle vidéo, un tour d'horizon technique. Alors nous allons passer une bonne dizaine de minutes sur le cours du Bitcoin pour le regarder un peu sous tous ses angles à court terme avec différentes approches techniques. Nous venons de connaître le troisième test des records historiques avec un beau rebond en fin de semaine dernière sur un support technique, mais pour le moment, le fameux all-time high n'est pas franchi, il continue de couvrir les cours, les institutionnels continuent de le shorter. Nous en parlerons pendant 10 minutes, deuxième partie de cette vidéo, le coin Ether, comme à chaque fois, le fidèle second, avec une configuration technique assez proche d'ailleurs en données journalières. Troisième partie, Link, qui tente de s'accrocher à des supports avec une configuration technique très différente. Et donc, la quatrième crypto-monnaie cette semaine, c'est eGold. Alors, eGold qui s'envole, d'ailleurs, j'arrive un peu après la bataille là pour vous proposer un suivi technique, mais eGold s'envole de la blockchain Elrond ou Elrond. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à préciser si je me trompe, Elrond ou Elrond, et d'ailleurs c'est dans ces commentaires que je vous invite à vous rendre tout de suite pour d'ores et déjà donner votre vote, votre choix pour ce qui sera la quatrième crypto-monnaie analysée la semaine prochaine. Donc dans la description au tout début, vous pouvez accéder à ce sondage. La semaine dernière, vous êtes plus de 500 à avoir voté pour eGold. Et au passage, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Tous ces éléments sont indiqués dans la discussion. Alors maintenant, justement, passons à ce résultat du sondage et ce choix de eGold. Et ensuite, dans le vif du sujet, on ne perd pas davantage de temps, le tour d'horizon des graphiques. Et oui, et sans oublier bien sûr de préciser qu'ici, il ne s'agit pas d'une émission de trading. Je partage mes vues de marché qui sont subjectives, personnelles, et par défaut, doutez-en et passez-les à la moulinette de votre esprit critique. On attaque. Alors, c'est parti. On attaque et donc je vais disparaître pour laisser la juste place au site internet de Cryptost. Je suis donc sur le site internet de Cryptost. Vous avez dans la description le lien pour accéder à cette page. Donc chaque semaine, vous avez la possibilité de voter pour déterminer quelle sera la quatrième crypto-monnaie, en plus du BTC Ether et Link, qui sera analysée la semaine prochaine. Et donc vous allez pouvoir voter d'ores et déjà pour le mardi 22 décembre. Alors vous êtes 532 à avoir voté la semaine dernière, au passage plus de 16 000 à avoir regardé la vidéo, je vous en remercie, mais ne soyez pas timide, votez, faites votre choix pour vraiment que ce soit le choix de la grande majorité. En tout cas 532, le choix ici est sans appel, la place de numéro 1 revient à eGold, 165 votes, et donc elle sera en quatrième partie de cette vidéo. Alors maintenant, passons au vif du sujet, le cours du Bitcoin. Quelques minutes sur le cours du Bitcoin qui donc est en train de tester pour la troisième fois son record historique. Pour ce qui est du cadre moyen-long terme, je l'ai déjà beaucoup traité dans la vidéo de la semaine dernière, qui était plus longue. Je vous invite à reprendre ces éléments. Laissez-moi quand même reprendre le graphique hebdomadaire pour rappeler, il faut l'avoir en tête, que, oui, c'est toujours la même rengaine, il y a la place. La place toujours pour retracer. Le marché colle à son ATH, mais l'on constate toujours qu'il a la possibilité ces prochaines semaines de rester ici, de ranger, de revenir à la trendline. Bref, il a largement la place et cela permettra de prendre le temps de construire le mouvement haussier. En tout cas, en weekly, pour le moment, pas de nouvelles indications techniques, avec un marché toujours hésitant au contact du record historique. Mais gardez toujours en tête cet espace-là qui peut être largement rempli ces prochaines semaines. Alors certains pensent que d'abord, le marché accélérera en mode short squeeze et ensuite retracera. Bon, tout le monde peut y aller de son opinion, naturellement. Mais en tout cas, le cadre moyen terme, long terme, s'il est parfaitement haussier, a la place pour
une phase de retracement qui peut durer plusieurs semaines. Mais revenons au cadre court terme. Alors là, c'est très intéressant. Nous avons eu la semaine dernière un superbe rebond, et c'est la même chose sur le coin Ether, un superbe rebond sur le Kijun-sen du système Ichimoku. Alors, je voulais commencer par cela. Superbe rebond ici sur le Kijun-sen en données journalières. En Ichimoku, la tendance, vous le savez, c'est cette subtile association, j'en ai déjà parlé, du nuage du Kumo et de la Kijun-sen. Je vous rappelle de quoi il s'agit. Moyenne arithmétique du plus haut et du plus bas sur les 26 dernières périodes. 50% de retracement sur ici, donc les 26 derniers jours. Et donc, briser le Kijun-sen, c'est un signal d'alerte et de renversement de tendance court terme, de phase de pause et de potentiel retour au Kumo. Kumo, span A ici, entre autres. Et donc, le marché l'a tenu, à la différence. Alors, au contraire, pardon, excusez-moi, le point commun avec, ici, le printemps 2019, dans cette phase de hausse depuis la cassure technique haussière des 4200 $, eh bien, le marché avait tenu Kijun-sen et était reparti. Même structure du RSI, sauf qu'à l'époque, nous n'avions pas au-dessus de la tête le all-time high. Et là, nous avons toujours au-dessus de la tête le all-time high. Donc, le fait d'avoir tenu la Kijun-sen, d'être au-dessus de la Tenkan, l'alignement technique est bullish, mais, eh bien, face à cette tendance haussière, bloque toujours comme une chape de plomb la TH. Donc, là, vraiment, ça va se jouer ici, maintenant, dans cette compression. Les 18 500, 19 700. Avec un marché qui peut short squeezer, avec un marché qui peut retracer, on va regarder en détail. Je voulais aussi vous montrer, avant de regarder l'intraday, puisqu'on va aller en intraday avec les scénarios possibles, et puis ma préférence, il faut se mouiller un petit peu quand même. Alors, vous avez ici une structure de RSI qui venait renforcer le rôle de soutien du Kijun-sen. On appelle ça une divergence haussière cachée. À savoir donc un RSI qui fait un nouveau plus bas, on voit bien ici, et le prix qui ne fait pas de nouveau plus bas, le prix en cours de clôture qui est représenté ici par la lagging span. Et cette structure, prix RSI, j'utilise le RSI pour représenter le momentum, était identique ici à ce que nous avions connu au printemps 2019. Et donc il y a eu un rebond, et l'objectif d'avoir tenu ces supports était de retester la TH, c'est fait. Alors maintenant, que peut-il se passer ? Eh bien, il est temps de sauter à pieds joints dans l'anticipation. Mais, donc, ces divergences haussières cachées sont très importantes car elles sont dans le sens de la tendance. Et donc, le RSI a cassé son support, le prix lui a préservé son support. Je m'y intéresse beaucoup à ces divergences haussières cachées. Et là, pour le coup, ça a vraiment renforcé le support à la semaine dernière. Maintenant, regardons un peu peut-être des exemples de divergences standards. Alors, justement, eh bien, il est temps de passer à l'intraday. Ici, vous avez sous les yeux les bougies japonaises ont donné 4 heures du cours du Bitcoin depuis que le marché a atteint le record historique. Premier rejet. Repli. Double bottom, précédé cette fois-ci d'une divergence haussière standard. Divergence haussière standard. Double bottom. Nouveau test de l'ATH. Le triangle. Rappelez-vous ce triangle dont nous parlions la semaine dernière. Le marché en est sorti par le bas, a commencé à retracer, est venu s'appuyer sur la ligne de coup de cet ancien double bottom, divergence haussière standard, double bottom, cassure de la ligne de coup du double creux, pull back, impulsion, nouveau test, encore une fois, encore lui, le record historique, l'ATH qui bloque, nouvelle tentative cette nuit, contredite par le RSI, et voilà donc où nous en sommes, retour à la case départ, nous sommes au même point que la semaine dernière, collé à cette ATH, avec une tendance haussière certes, mais un cadre moyen terme, où il y a la place pour retracer. Alors, quelle peut être la suite des événements? Écoutez, le pivot est ici, 18 500, 18 600. Moi je pense que le marché peut probablement revenir tester, c'est la ligne de coup du double bottom, et à partir de là, tout se joue ici. Rebriser 18 500, c'est terminé. On n'aura pas de dépassement de l'ATH. Rebondir dessus, cette fois-ci, je pense que nous aurons une mèche. Nous aurons une tentative d'accélération. Donc, le pivot est ici, 18 500, 18 600, la ligne de coup du double bottom, ça dépend du flux en question, mais la structure technique est la même. Le pivot est ici, cela correspond
à la Tenkan en données journalières, et donc rebriser ce niveau, c'est revenir à Kijun-sen, et cette fois-ci, elle sautera et on reviendra au nuage. Donc vraiment le cadre technique journalier est bien posé et l'Ishimoku nous sert ici beaucoup. Et donc pour l'intraday, voilà ce qu'il faut surveiller. Regardez la lagging span, on fait un range en H4 depuis quelques heures et c'est la lagging span qui s'appuie sur le nuage. Donc maintenant il n'y a vraiment plus le choix, c'est vraiment ici. Cette zone-là, ce petit range que le marché fait, il faut accélérer, sinon la situation sera compliquée. Donc moi je vais rester avec un biais positif au-dessus des 18 600, 18 500, 18 600 dollars ici. Je pense qu'au-dessus de ce niveau, on peut avoir une nouvelle tentative de déborder l'ATH, même si sur le plan moyen terme, ce n'est pas souhaitable, parce qu'on ne construit pas assez le mouvement haussier de fond. Il faut avoir par contre, et être parfaitement conscient, et l'accepter, il faut mettre son ego de côté, analyse technique, même si on a un biais, même si on a un scénario. On brise à nouveau les 18 500, on réintègre la ligne de coup du double bottom, qui était en plus le point d'accélération en sortie de triangle. Là, cette fois-ci, vraiment, on retournera à 16 200. Donc, le pivot immédiat est ici. Et c'est le pivot de la semaine, et donc et du scénario de fin d'année pour le cours du Bitcoin. Alors maintenant, passons au coin Ether. La structure technique est assez similaire. Ah oui, dernière petite chose, j'oubliais presque. Pour la semaine dernière, j'ai évoqué une amorce de décompte Eliotis sur le cours du Bitcoin. Eh bien, nous aurions ici une grande vague 3, rappelez-vous. Et donc, qu'est-ce que le marché fait ici? Pour certains, une 4. Mais une 4 corrective, bizarre, on fait un nouveau plus. Eh bien, sachez que cette structure ici, en A, B, C, les traits A, B, C, on lettre les vagues de correction, c'est une correction à plat irrégulière. Ça fait partie des possibilités. Un flat irrégulier, correction à plat irrégulière. Donc voilà, pour ceux qui font du décompte Eliotis, pourquoi pas voir cela, mais c'est un biais bullish. La vérité, c'est que voilà, ça se joue dans la compression dont je viens de vous parler, 18 500, 19 700, tout se joue ici pour la suite de la semaine. Le coin Ether, comme le cours du Bitcoin, il a tenu le Kijun-sen, donc c'est vraiment un élément intéressant, proposant aussi une structure de divergence haussière cachée. Maintenant, ça manque de volume, c'est là, je trouve, où le bas blesse, ça manque de volume. Ça manque de volume sur beaucoup de marchés. Regardez à la bourse de Chicago sur les contrats futurs et les contrats d'options. La position ouverte reste très importante sur le cours du Bitcoin, mais les institutionnels restent massivement short du record historique. Alors avec eux, ça change vite, ils font de la spéculation, mais c'est pour ça que ça bloque. C'est un niveau qui reste pour le moment massivement vendu sur le cours du BTC. Donc les autres vont suivre. Il faut pour le moment être réaliste. Il n'y a pas d'indépendance des haltes majeures. Elles sont corrélées. Il y a une forme d'élasticité. Elles amplifient les baisses. Le coin Ether, lui aussi a tenu son Kijun-sen, a repris la Tenkan. Maintenant, il faut transformer ça en un retour sur les plus hauts et rapidement en une cassure de résistance. Car revenir à la Kijun, cette fois, c'est fini. Un test, deux tests, on repart, on se remet en condition technique de reprogresser. Si on rebrise la Kijun, on y revient. Bon, je pense qu'elle sera brisée et qu'on ira au Kumo Span A. Idem, c'est la même logique sur le BTC. Si on revient dessus, cette fois-ci, je pense qu'il ne faut pas l'acheter. C'est un échec. Car ce type de configuration doit tout de suite nous permettre de faire un plus haut. Mais sauf que là, on a l'ATH. Donc, vraiment, je n'attendrai même pas la Kijun. C'est 18 500, 19 700. Boule au-dessus de ça. Stop en dessous. Et si on brise, le stop est activé. Parce que là, on retourne sur les 16 200. Voilà où je situe le pivot. Voilà. C'est ma proposition technique de pivot. N'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous êtes d'accord ou pas, ou à en proposer d'autres. Nous sommes là justement pour partager. Ok, alors voilà pour ETH. N'oubliez pas aussi l'approche relative. J'apprécie cette structure sur le ratio Ethereum-BTC, avec une sorte de pullback après avoir fait un double bottom. C'est intéressant, avec Kijun-sen aussi.
Donc on peut techniquement parlant envisager une nouvelle impulsion qui ferait que Ether surperformerait. Par contre, voilà, briser ça, c'est revenir ici, on sous-performe. Vous avez là un bon pivot au-dessus duquel Ether surperforme. Et donc si BTC doit accélérer, Ether pourra faire même mieux. Donc à suivre ici ce pivot sur le ratio. Link, maintenant, Link. Eh bien, Link, c'est vrai que c'est un peu décevant, mais bon, Link s'accroche tant bien que mal. Alors, je vais retirer ici l'Ishimoku. On a un canal, on a eu une fausse sortie de canal. D'abord, je voyais un rounding bottom, mais finalement non. On a réintégré le canal, et là, on tient la partie basse du canal. Donc, cette partie basse du canal est renforcée par le Kumospan A. C'est la dernière chance pour le moment. Mais voilà, c'est vrai que c'est aussi très lié au BTC, mais vraiment, il faut tenir ce niveau, sinon ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué. Dernière chance technique, là on est enfermé entre le bas du canal, le Kumo et les 13,30, 13,84 qui sont ces résistances-là. Dans l'attente du signal du BTC. Pour le moment, la zone support tient le choc. Mais il faut cette fois-ci la tenir impérativement. Moi, je privilégie la reprise, c'est la tendance, même si c'est flat, je privilégie que cette zone tienne, invalidation, sous les récents plus bas. Venons-en maintenant et terminons avec e-Gold. E-Gold de la blockchain Elrond. Alors, certains y voient déjà le nouveau BTC. En tout cas, j'arrive après la bataille, j'arrive après l'envolée, mais techniquement, c'est beau. Franchement, techniquement, je me suis fait plaisir. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais repasser en journalier. On va passer déjà en log. Parce qu'en logarithmique, on vient de loin, depuis le début d'année. En log, en pourcentage, je suis ici en pourcentage sur l'axe des prix. Belle impulsion, retracement, on faisait une sorte de flat, on est sorti par le haut. La séance du 2 décembre a été une séance technique de signal d'achat. Donc j'arrive après la bataille, puisque le signal d'achat a été donné le 2 décembre, avec un marché, regardez comme c'est beau, qui en plus, lorsqu'il a quitté le range chartiste, est sorti par le haut du nuage, cette séance, signal d'achat. Depuis, on s'envole, on est guidé par la Tenkan. Dans l'immédiat, ce que je peux vous dire, c'est que c'est suracheté partout. L'écart à la Tenkan ici est trop élevé. Attention à la lagging span qui va buter dans le haut du nuage. Lorsqu'elle en sortira, ce sera très haussier, mais on peut peut-être éventuellement aller chercher 23,50 et ça va retracer ensuite. Mais par contre, ce sera une opportunité d'acheter le retracement. Un retour à Tenkan ou Kijun serait vraiment très important. Mais là, même si techniquement c'est boule, il faut avoir une conscience qu'on a donné le signal d'achat à la séance du 2 décembre et que maintenant, voilà, c'est acheter maintenant, c'est arrivé après la bataille. Mon mot d'ordre technique, si je peux me permettre, c'est acheter sur retracement, acheter sur après avoir quelques séances de prise de bénéfices. Mais oui, c'est vrai que c'est quand même une construction technique superbe. Donc, en retracement de 50%, si le marché revient à 15%, un pullback, et là, reprendre le chemin des plus hauts. En tout cas, voilà, c'est vraiment c'est une construction technique vraiment boule. Mais attention au niveau atteint, un retracement, et ensuite ça repartira, je pense, vers de nouveaux records. Voilà, écoutez, mais pour ma part, j'ai terminé. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas d'ores et déjà donc, à vous rendre dans la description pour participer au sondage de la vidéo de la semaine prochaine pour un choix de quatrième crypto-monnaie. Et puis, bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne fin de semaine et à mardi prochain. Merci beaucoup.